Coucou les amis Cancer, on se retrouve pour cette guidance des énergies de votre mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Allez, c'est parti, je suis contente de vous retrouver, hein. Euh, on va aller voir un petit peu les énergies qu'il y a. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées pour vous. Bon, on va voir ce qui se passe. Allez, on commence tout de suite par une énergie générale avec la féminité sacrée. On a la carte de la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Bon, votre mois de juillet, les amis, va être peut-être sous l'emprise de la bienveillance, la générosité. Vous allez peut-être donner beaucoup de vous-même, hein. Peut-être sortir de votre zone de confort, aider vos amis, être peut-être un soutien pour quelqu'un, d'accord? Bon, ok, on va aller voir avec les autres cartes, toujours dans cette énergie de générale pour vous, hein, pour votre mois de juillet. Donc, avec la sagesse des royaumes cachés, on a deux cartes. Le roi métallique qui parle de discipline, d'armure et de limite. Et la dame de l'offrande qui parle de générosité, d'accueil et de rétention. Bon, la dame de l'offrande, c'est clairement la carte de la druidesse de la générosité. On est dans le don de soi, les amis, ce mois de juillet, hein. Le roi métallique, tout d'abord, nous parle de mettre des limites, de vous positionner peut-être, de prendre en compte que vous devez adopter un peu plus de discipline dans votre vie, peut-être un peu plus de discipline et de limites au niveau de l'alimentation, du sport, être un petit peu plus en harmonie entre le trop et le pas assez, voyez, au niveau du sommeil. Par exemple, prenez soin de vous. Cette carte vous annonce la couleur du message. Prenez soin de vous, hein, les amis. Donc un peu plus de discipline, mais pas trop pour vous enfermer, hein, non plus, hein. Voilà, donc on parle de bien-être, d'équilibre là, hein, d'harmonie, à la recherche de votre harmonie. Soyez peut-être dans le don de vous-même, mais dans l'offrande, dans la générosité, mais avec une limite. Ne donnez pas trop à vos amis, ne donnez pas trop au, à l'environnement, à votre famille, à votre conjoint, à votre conjointe. Pensez également à vous, d'accord? On est dans dans la pesée du j'y vais, je le fais parce que j'en ai besoin, parce que ça me nourrit, et pas dans le ok, je le fais parce que sinon euh, euh, la personne en face ne va plus m'aimer ou voilà. Donc c'est une énergie de écoutez-vous d'abord, vos besoins, et puis acceptez, soyez dans le don. Vous pouvez donner, vous pouvez accueillir et vous pouvez offrir, d'accord, de votre temps, de l'argent, de votre capacité physique, de votre réflexion, de votre compétence professionnelle, voyez. Bon, ok. Donc la générosité, les amis, mais tout en gardant une limite et en écoutant vos besoins, les amis. Alors, avec les portes de l'intuition, on a quatre cartes. Ok, on est sur la carte de la famille. La famille qui vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, ok. Peut-être un problème de famille, peut-être que vous donnez trop à votre famille. Il est peut-être question de vous repositionner dans votre famille, de laisser aux autres reprendre leurs responsabilités. Ce n'est pas à vous à tout porter, par exemple, d'accord? Bon, chacun y voit selon ce qu'il vit, d'accord? Mais au sein de votre famille, il y a un équilibre, un bien-être à retrouver, en se positionnant peut-être un peu mieux, un peu plus dans la discipline et un peu plus dans la limite. Bon, la chance, waouh! Alors la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, il y a de la chance, beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous, de l'opportunité peut-être, des événements qui vont vous permettre de vous repositionner dans votre famille. Bon, que du bonheur, hein.
Je crois que la troisième, c'était celle-ci. Le ressenti. Donc le ressenti, vous êtes à l'écoute de vos besoins et de ce que vous ressentez, de vos sentiments. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Soyez à l'écoute de votre corps, les amis, et de vos besoins, tout simplement. Si vous ressentez que c'est une fatigue générale que vous vivez, que vous avez besoin de vous reposer, eh ben, il faut faire preuve de limite et de discipline. Vous pouvez dire non si on vous demande d'aider quelqu'un, par exemple. D'accord? Bon, vous avez... soyez à l'écoute un peu plus de vous-même, de votre émotion et puis de votre corps physique. Hein, d'accord? L'apprentissage. L'apprentissage, donc, ben, comme son nom l'indique, on va apprendre à peut-être... je vois cette carte, enfin ces cartes, ce dessin qui me parle là comme ça de ce... On va apprendre à se casser la gueule en fait. On va apprendre à chuter et on va apprendre à reconstruire, voyez. Donc là, peut-être que au niveau de la famille, vous allez aller dans l'abus, dans les excès. Vous allez dépasser vos limites, mais pas dans le bon sens, voyez. Et ce roi métallique, là, il vous parle de discipline. C'est comme si on fait un abus alimentaire, par exemple, et puis qu'on prend une bonne crise de foie. Bon, ben voilà. Euh, L'apprentissage, c'est la leçon derrière que vous allez apprendre. Vous allez apprendre à prendre soin de vous, justement, et à écouter votre ressenti. D'accord? Bon, ok. Euh, Là, on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante. D'accord? Donc, il y a une leçon qui arrive vers vous. La générosité, vous allez donner, mais il va falloir limiter, mettre de la discipline et puis peut-être mettre un petit peu d'armure. On n'en a pas parlé de l'armure. Hein. On nous parle également de se blinder, de se protéger un petit peu, de ne pas tout montrer non plus, hein, de ne pas tout donner non plus. Voilà, on est capable, mais il faut se maintenir, garder un petit peu des forces pour soi, et puis apprendre peut-être à dire non, tout simplement. Dire non aux autres, c'est se respecter, tout simplement. Ok? Bon, très bien. Alors, en amour, les amis. Ah ben d'accord. Alors, en amour. Bon, en amour, le chakra du cœur nous a donné deux cartes, et puis deux cartes avec les anges de l'amour. Voilà. Alors, première carte, la rupture, le cœur brisé. Alors, la rupture, c'est soit une séparation, bien entendu, un divorce euh, qui s'enclenche ou qui est déjà validé par la justice, par exemple, ou alors c'est juste la peine, le cœur est brisé. On a un petit peu une blessure de cœur, là, peut-être. Tout bouge maintenant. Ok, tout bouge maintenant. Donc là, il y a du mouvement au niveau de l'affectif, les amis. Hein. Alors on est peut-être toujours sur cette idée d'apprendre à dire non. Hein. D'accord? Parce que là, ça chamboule un petit peu là. Hein. Dans le cadre de la famille, on nous demande peut-être trop. Et il faut apprendre à dire non. C'est pas très très agréable, mais il le faut. Et là, c'est peut-être ça aussi c'est peut-être pour ça que ça vous peine de dire non, parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que pour vous, dire non, c'est ne pas être capable de. Et ça montre également une fragilité de votre part, alors que ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est un respect, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne pas y arriver, vous avez le droit tout simplement de choisir de dire non parce que ça ne vous intéresse pas. Voilà. Donc on a un petit peu cette peine, ce cœur brisé là, et puis ça bouge autour de vous. Hein. Bon alors je vais pas, on va aller chercher une information pour mettre sur cette rupture. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements? Bon, ça tombe. Qu'est-ce que j'ai là? Le doute. Il y a des doutes. Ok. Une autre carte. Il y a la colère. Ok. Sur cette rupture, qu'est-ce qu'on y met? Hop là, ça vole. Le moi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le cauchemar.
Bon, ok. Alors, il y a vraiment une problématique, hein. Douceur, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte peut-être pour nous aider. Ouais, l'horizon. Ok. Alors, sur cette rupture du chakra du cœur, l'amour et l'horizon. Bon, mais d'accord. Alors, on a tout ça quand même comme information. On devrait peut-être arriver à trouver quelque chose. Chakra du cœur, on nous parle de rupture, de cœur brisé, de peine, d'accord? On a une tristesse, on a une problématique à résoudre. On nous dit que tout bouge maintenant. Bon, ça bouleverse un petit peu là, hein, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vient vers nous? Eh bien, des doutes. On doute d'un chemin à prendre, on doute d'une position à avoir peut-être. Peut-être dans sa famille, hein, on en parlait tout à l'heure avec les portes de l'intuition, d'accord? On nous parlait d'apprentissage. Là, on va peut-être, la vie nous envoie encore un choix à faire, une direction à prendre. Et puis là, on va douter, on va se demander si on prend à droite ou à gauche. Euh, c'est votre positionnement là qui doit être mis en exergue, d'accord? Vous devez vous positionner, les amis. Quand vous avez des doutes, c'est parce que vous ne savez pas où aller. Prendre une décision, c'est choisir. Faire un choix, c'est prendre, c'est enlever les doutes. Voilà, tout simplement. Ces doutes-là, ils vous occasionnent de la colère. On, vous pouvez vous sentir obligé de choisir alors que bon vous n'aimeriez enfin vous préféreriez ne pas choisir en fait c'est ça et le fait d'avoir une obligation à choisir entre deux personnes peut-être entre deux voies possibles. On ne sait pas de quel domaine on parle. Là, on est encore. Ah ben si, on est sur l'amour. Mais entre, oui, entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux chemins différents, ça vous occasionne, ça vous irrite, ça vous occasionne de la colère, d'accord? Et là, c'est bien vous. Le moi, c'est aller un petit peu dans l'intériorité pour savoir comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin, quels sont mes besoins qui ne sont pas satisfaits. Euh, et ça vous ennuie ça parce que vous n'aimez pas aller dans l'émotionnel, dans l'intériorité parce que vous êtes un signe très sensible et vous êtes vite chamboulé. Vous subissez toujours les vagues émotionnelles, la tempête émotionnelle et c'est compliqué pour vous d'aller à l'intérieur, hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est un petit peu l'idée du cauchemar. Vous descendez dans l'œil du cyclone, voyez. C'est un peu, c'est embêtant pour vous d'y aller, quoi. Vous auriez besoin de plus de douceur. Vous aimeriez plus qu'on prenne soin de vous, qu'on vous chouchoute, que la vie soit plus douce, plus calme, plus sereine, et que vous n'ayez pas trop de choix à faire, de décisions à prendre. Parce que prendre une décision pour vous, c'est dire non à une décision, à un chemin, et ça vous enferme plutôt que ça vous permet d'ouvrir d'autres portes. C'est ce que vous ressentez, les amis, hein. Donc là, on vous dit, concernant l'amour, aimez-vous, hein, et vous allez pouvoir voir un peu plus loin l'horizon, faire un peu plus de projets, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, cette rupture-là, cette peine, elle vient d'un choix à faire parce que vous avez des doutes, d'accord? Il y a des peurs derrière, il y a une colère, ok? Bon, très bien. Alors, on a aussi deux autres cartes au niveau de l'amour, hein. Alors, on nous parle de tromperie, et avec le message suivant, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, c'est peut-être un petit peu à cause de cela que vous avez ce cœur brisé, cette peine, cette tristesse et cette colère. Peut-être que vous apprenez des choses, des mensonges ou des informations qu'on vous a cachées, par exemple. Voyez, c'est un petit peu ça. Une tromperie, c'est aussi s'abstenir dans le silence, s'abstenir de dire des choses qui auraient pu avoir une importance. Donc, s'apercevoir là que quelqu'un porte un masque et
a volontairement tué les informations qui étaient utiles pour vous, ça, vous avez du mal, ça vous renvoie une tristesse, un cœur brisé, une colère, d'accord? Et puis sur cette tromperie, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, les couples vont être un petit peu mis à rude épreuve ce mois de juillet, les amis cancer. C'est peut-être juste une leçon et l'apprentissage de une chance pour vous en fait, une chance d'apprendre une leçon, d'accord, sur le couple, sur les valeurs de construction, de fondation de votre relation, d'accord. Bon. Ensuite, au niveau professionnel, les amis, on va aller voir ce qui se passe. Alors, professionnel, on a avec le Light Sears le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie de maîtrise. On fait des calculs, on réfléchit à des plans, on envisage une stratégie. On est dans le mental là, les amis, hein. On fait des plans sur la comète, hein. Clairement, on a des projets et puis on essaye de mettre en place des stratégies pour y arriver, faire preuve de logique et de raison. Ok. Avec cette deuxième carte, le cavalier de coupe, alors là on est plus dans une énergie de nouveauté. Les cavaliers, c'est toujours une énergie nouvelle. Les coupes, c'est plutôt le côté affectif. Là, vous avez peut-être, les amis, au niveau professionnel, une idée de mettre en place quelque chose qui vous passionne, d'aller vers un métier peut-être qui vous attire plus de, comment dire, quelque chose que vous aimez bien, voilà. Vous aimeriez peut-être aller intégrer un domaine ou un poste qui vous convient mieux, qui vous correspond mieux, euh, qui est plus passionnant, voyez, où vous pourriez vous épanouir. Là, on est sur le côté affectif, hein. Donc, allier les pensées et le côté affectif sur du professionnel. Bon, on va aller tirer une carte. Alors, avec quoi on le fait? Eh bien, avec celui-ci. Allez, je range tout ça. Allez, c'est parti sur le côté professionnel pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Vertige. Vertige, c'est une carte qui vous permet d'être au sommet, d'atteindre des sommets, mais qui est un peu enivrant. Donc, on a le côté de la réussite, oui, ok, on est capable d'aller en haut, on est capable de monter les étages, de monter les échelons, de monter en grade, mais, oulala, je perds pied, on s'éloigne de la terre, on s'éloigne de notre ancrage, de nos fondations, de notre sécurité en fait, hein. Et ça nous fait un peu des vertiges, donc c'est inconfortable, on va dire. Donc là, on vous dit attention à ne pas vouloir être trop gourmand, à ne pas vouloir monter trop haut parce que vous pourriez perdre pied, d'accord? Donc, le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée? Hop, le réveil. Le réveil, c'est une nouvelle activité, c'est un nouveau domaine. Il y a quelque chose qui vous a plu. On vous a peut-être parlé d'une nouvelle activité, d'un nouveau sport, d'un nouveau domaine informatique, je sais pas moi, une nouvelle passion. Quelqu'un vous a parlé de quelque chose qui vous a en fait éveillé les sens, éveillé l'esprit. Vous avez envie d'aller partir à la découverte de cette nouvelle matière, ce nouveau domaine. Et c'est ce que vous allez faire. C'est quelque chose pour vous qui est du domaine de la passion, hein, d'accord? On l'a vu avec ce cavalier de coupe, hein. L'affectif est très présent, hein, sur ce côté professionnel, hein. Ok, le réveil, donc une énergie nouvelle
qui a éveillé un peu vos sens, hein. Et puis on a le désordre là. Le désordre, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas forcément toutes les informations. On est un peu chamboulé par cette nouveauté qui nous emmène un petit peu dans les doutes. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur ce désordre? Ah, il y en a trop. Alors, professionnel et cancer. Et puis, ben oui, vous cherchez le nord. Vous cherchez votre voie, les amis, hein. Vous allez réfléchir à où est-ce que vous pouvez aller. Qu'est-ce qui vous plaît? Voilà. En fait, c'est ça le message du professionnel. Vous allez réfléchir à quelle est votre voie. Qu'est-ce qui peut vous plaire? D'accord? Donc, vous allez pouvoir répondre à cette question de où est-ce que je vais, en fait. D'accord? On parlait du choix tout à l'heure. C'est peut-être ça, hein, le choix à faire, là, hein. La route à prendre et au niveau affectif et au niveau professionnel, hein. Peut-être tout est lié d'ailleurs, hein. D'accord? Bon, ok. Allez, ça marche. J'ai deux petits messages pour vous. Celui du lâcher-prise, je le lis maintenant. Ce que j'ai peur de perdre me retient. Je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry: l'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Bon, ok. Ok. Et puis, les accords Toltec. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Voilà les amis. Ok, deux messages, je ne vous ai pas montré l'autre. Voilà, qui ont leur importance dans notre guidance là, hein. Ok. Et puis on va aller voir le domaine de la surprise avec ce jeu. On a le 10 d'eau. Le 10 d'eau, c'est... Alors la surprise, c'est quoi? C'est un petit peu votre rêve. Après quoi vous courez en ce mois de juillet. Et avec ce 10 d'eau, on nous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Ben, génial. On connecte avec la famille d'ici, hein. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Magnifique. Des relations dignes de confiance. Donc, il va y avoir des opportunités. Vous allez rencontrer des gens au mois de juillet qui vont vous ouvrir sur d'autres portes, d'autres domaines. Votre recherche, c'est l'accomplissement au niveau de la famille. Vous voulez être heureux aussi, épanoui au niveau professionnel. Votre cœur va être un petit peu tristouné, un petit peu séparé entre deux choix. Vous allez devoir choisir ce mois de juillet, les amis, hein. Mais tout va aller, hein, tout va aller, hein, voilà, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ok, et alors ne donnez pas trop, c'est le conseil, hein, de cette guidance, ne donnez pas trop, regardez vos limites et écoutez votre ressenti, d'accord? Alors je termine la guidance par ce petit cœur, ce message du petit cœur. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Bisous bisous.